Je n'oublierai jamais cette nuit où, sous la pluie battante de Paris, j'ai trouvé un bébé abandonné dans une ruelle sombre, enveloppé dans une couverture tachée de boue, pleurant faiblement comme un appel désespéré au destin. Ce petit être innocent, que j'ai serré contre moi sans hésiter, allait bouleverser ma vie d'adolescent gai en quête d'identité, me plonger dans un tourbillon d'amour interdit, de trahison familiale et de secrets enfouis dans les strates d'un empire français. Et tandis que je courais vers l'hôpital, ignorant que cet enfant était l'héritier d'une fortune colossale, je sentais déjà les ombres d'un amour naissant avec Benjamin. Un amour qui nous mènerait au bord du précipice, entre passion dévorante et choix déchirant. Cette nuit-là, les rues de Montmartre étaient un labyrinthe de pavés luisants sous l'averse automnale. J'avais 17 ans. Et ma vie n'était qu'un chaos d'émotions refoulées. Arsène. C'est mon nom, un prénom que ma mère m'avait donné en hommage à Lupin, le gentleman cambrioleur, espérant peut-être que je deviendrais un aventurier audacieux. Mais au lieu de cela, j'étais un lycéen ordinaire, naviguant dans les eaux troubles de mon orientation sexuelle dans une France qui, malgré ses airs progressistes, gardait encore des poches de jugement silencieux. J'errais seul après une dispute avec mes parents. Ils avaient découvert un message ambigu sur mon téléphone, échangé avec un garçon de ma classe. C'est une phase. Arsène, avait dit mon père, les yeux fuyants, comme si prononcer le mot gay pouvait invoquer un scandale familial. Ma mère, plus douce mais tout aussi perdue, avait pleuré en silence. J'avais claqué la porte, fuyant vers les hauteurs de la butte, où les artistes et les touristes se mêlaient dans une illusion de liberté. C'est alors que j'ai entendu les pleurs. Faibles, intermittents, comme un chaton égaré, dans une ruelle adjacente à la place du Tertre, sous un porche délabré. Un panier d'osier gisait, recouvert d'une couverture usée. Mon cœur s'est serré. J'ai approché, tremblant, et soulevé le tissu. Un bébé. Pas plus de quelques mois. Les joues rougies par le froid agitaient ses petits poings. Ses yeux, d'un bleu profond, me fixaient avec une innocence qui m'a transpercé. Mon Dieu, ai-je murmuré, le prenant dans mes bras sans réfléchir. Il s'est calmé presque aussitôt, comme si mon contact était un refuge. Qui pouvait abandonner un enfant ainsi? Dans Paris, la ville des Lumières, où les SDF mendiaient au coin des rues. Mais un bébé, c'était inconcevable. J'ai fouillé le panier, rien. Pas de notes, pas d'indice. Juste une petite médaille autour de son cou, gravée d'un blason que je n'ai pas reconnu sur le moment, un lion rampant, symbole d'une noblesse oubliée. Je l'ai enveloppé dans mon manteau et couru vers l'hôpital le plus proche. Saint-Louis. Les urgences étaient bondées. Un chaos de sirènes et de voix pressées. Une infirmière, une femme d'une quarantaine d'années au regard fatigué, m'a pris le bébé des bras. Où l'avez-vous trouvé? A-t-elle demandé, suspicieuse. J'ai expliqué, haletant, et elle a hoché la tête. Nous allons nous en occuper. La police sera prévenue. Mais quelque chose en moi refusait de partir. Ce bébé, cet inconnu, avait éveillé un instinct protecteur que je ne me connaissais pas. Peut-être parce que je me sentais moi-même abandonné par le monde. J'ai attendu dans le couloir, les heures s'étirant comme une éternité. C'est là que je l'ai vu pour la première fois, Benjamin. Il était interne en pédiatrie. 22 ans. Avec des cheveux blonds ébouriffés et un sourire qui illuminait la pièce malgré la fatigue.
Ses yeux verts, perçants, se sont posés sur moi alors qu'il passait avec un dossier. « Vous êtes le jeune homme qui a amené le bébé ?» a-t-il demandé d'une voix douce. Avec cet accent parisien raffiné qui trahissait une éducation aisée. « Oui, ai-je répondu, me redressant. « Il va bien ? Il est en hypothermie légère, mais stable. Vous lui avez sauvé la vie. » Benjamin s'est assis à côté de moi. Et nous avons parlé. De la nuit. De Paris. De la cruauté humaine. Il m'a confié qu'il avait perdu son petit frère dans un accident d'enfance. Ce qui l'avait poussé vers la médecine. Moi. J'ai osé avouer ma dispute familiale. Sans entrer dans les détails. Il y avait une connexion immédiate. Une étincelle que je n'avais jamais ressentie. Les jours suivants. Je suis retourné à l'hôpital. Le bébé, que les médecins avaient temporairement nommé Petit Ange, était sous surveillance. La police enquêtait. Mais sans piste. Benjamin et moi nous croisions souvent. Nos conversations devinrent plus intimes. Un soir, sous les lumières tamisées du café en face de l'hôpital, il m'a touché la main. « Arsène, tu es courageux. Pas beaucoup de gens de ton âge auraient fait ça. » C'était le début. Mais je ne savais pas encore que ce bébé n'était pas un orphelin ordinaire. Ni que Benjamin cachait un secret qui nous lierait tous les trois dans une toile de mensonges et d'héritage. Les semaines passèrent. J'aidais aux formalités pour l'adoption temporaire. Car les services sociaux étaient débordés. Mes parents, après une réconciliation fragile, acceptèrent que je m'implique. C'est une responsabilité. Arsène, m'avait dit ma mère. Mais pour moi, c'était plus une famille naissante. Benjamin et moi nous voyions en secret. Nos promenades le long de la Seine, nos baisers volés dans les jardins du Luxembourg, étaient des moments de pure joie. Il me parlait de sa famille. Les Devereux. Une lignée bourgeoise de Bordeaux. Sans entrer dans les détails. Je sentais une ombre en lui. Une hésitation quand je posais des questions sur son passé. Un jour, alors que je berçais le bébé dans ma chambre, j'ai remarqué la médaille à nouveau. Curieux. J'ai cherché sur Internet. Le blason était celui des Montfort. Une famille d'industriels français, propriétaires d'un empire pharmaceutique valant des milliards. Mon cœur s'est arrêté. Était-ce possible? J'ai confronté Benjamin ce soir-là. Regarde ça, ai-je dit, lui montrant l'écran. Il a pâli. Arsène, ce n'est pas ce que tu crois. Mais si. C'était exactement ça. Benjamin savait. Il était le neveu illégitime des Montfort. Et le bébé était son demi-frère. L'héritier légitime. Abandonné par une mère paniquée pour éviter un scandale. La révélation de Benjamin m'a frappé comme un coup de tonnerre. Nous étions dans son petit appartement près de la Bastille. Un lieu modeste pour un interne. Rempli de livres médicaux et de photos jaunies. Il s'est assis sur le lit. Les mains tremblantes. Arsène, écoute-moi. Les Montfort sont une famille puissante. Mais corrompue. Mon oncle, le patriarche, a eu 7 enfants avec une maîtresse. Elle l'a abandonné pour le protéger d'une guerre d'héritage. Et toi? Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Ai-je crié. Le cœur brisé. Le bébé, que j'avais nommé Louis en attendant mieux, dormait paisiblement dans son couffin improvisé. Benjamin a baissé les yeux.
J'avais peur. Si les Montfort apprennent que je sais, ils me détruiront. Je suis gay. Arsène. Dans leur monde, c'est une faiblesse à exploiter. Ces mots ont résonné en moi. Nous étions tous les deux dans le même bateau, naviguant contre les courants sociétaux. Mais la trahison brûlait. Tu m'as utilisé. Pour surveiller l'enfant? Non. Notre rencontre était un hasard. Mais quand j'ai vu la médaille à l'hôpital, j'ai compris. Je voulais te protéger. Il s'est approché. Mais j'ai reculé. Cette nuit-là, je suis parti avec Louis, le serrant contre moi comme un bouclier contre la douleur. Les jours suivants furent un tourbillon. J'ai contacté les services sociaux, exigeant une enquête plus approfondie. Mais les Montfort, avec leurs avocats et leurs connexions, étaient déjà sur l'affaire. Un matin, un homme en costume sombre s'est présenté à ma porte. « Monsieur Lupin » a-t-il dit avec un sourire froid ou ironie du sort avec mon prénom. « Nous représentons la famille Montfort. L'enfant est à nous. » Mes parents, paniqués, m'ont supplié de lâcher prise. C'est trop dangereux. Arsène. Mais je refusais. Louis était devenu mon ancre. Un symbole de mon combat intérieur pour l'acceptation. Et Benjamin. Malgré la colère, je l'aimais. Nos appels secrets reprirent. Chargés de tension. Je t'aiderai, murmurait-il. Mais promets-moi de faire attention. La France, avec ses lois progressistes sur l'adoption gay, offrait une lueur d'espoir. J'ai entamé les démarches pour devenir tuteur temporaire, arguant que j'avais sauvé l'enfant. Mais les Montfort contre-attaquèrent. Des rumeurs circulèrent, j'étais instable. Trop jeune. Et homosexuel. Dans les médias, des articles insinuaient que mon style de vie rendait l'enfant vulnérable. C'était une attaque vicieuse, qui raviva mes doutes. À l'école, les regards se faisaient moqueurs. Le héros gay et son bébé volé, chuchotait-il. Ma mère pleurait. Mon père se murait dans le silence. Seul Benjamin me soutenait, risquant sa carrière en témoignant en ma faveur. Un soir, lors d'une audience préliminaire au tribunal de Paris, je l'ai vu, le patriarche Montfort, un homme d'une 60aine d'années, au regard d'acier. Il me fixait comme un insecte. Cet enfant est mon sang, a-t-il déclaré. Mais derrière ces mots, je sentais la cupidité où l'empire valait des fortunes. Et Louis était la clé. Benjamin, appelé comme témoin, a hésité. Je connais Arsène, a-t-il dit. Il est responsable. Mais il n'a pas révélé son lien familial. Plus tard, il m'a avoué, si je parle, ils me déshériteront complètement. Je suis déjà le bâtard de la famille. Cette confession a approfondi notre lien. Mais aussi les fissures. Étais-je amoureux d'un lâche? Ou d'un homme piégé par son sang? Les nuits étaient interminables. Je berçais Louis, lui racontant des histoires de Paris. Des amours interdits comme le nôtre. Benjamin venait en cachette. Et nos étreintes étaient chargées d'urgence. Je t'aime, Arsène, disait-il. Mais je dois choisir. Le choix vint sous forme de trahison. Un jour, je découvris un email sur son ordinateur ouvert, il informait les Montfort de mes plans. Mon monde s'effondra. Pourquoi, ai-je hurlé quand je l'ai confronté. Pour te protéger. Il menaçait de ruiner ta vie.
Si je coopère, ils te laisseront tranquille. Ses yeux étaient emplis de larmes. Mais la douleur était trop vive. Je les chassai, gardant Louis plus près que jamais. Pourtant, au fond de moi, je comprenais. Benjamin était victime d'un système familial toxique, où l'amour gay était une arme. La France, terre de liberté, abritait encore ses ombres. Les semaines devinrent mois. L'enquête révéla la vérité, la mère de Louis, une employée des Montfort, avait fui après une menace de mort. Elle confirma mon rôle de sauveur. Mais les Montfort, impitoyables, lancèrent une campagne médiatique, peignant Benjamin comme un traître et moi comme un opportuniste. C'est alors que le haut trame surgit. Benjamin disparut. Paniqué. Je le cherchais partout, hôpitaux. Amis. Rien. Enfin. Un appel anonyme, il est chez les Montfort. Ils l'ont forcé à signer une renonciation. Mon cœur se brisa. Était-ce la fin? La disparition de Benjamin m'a plongé dans un abîme de désespoir. Paris, autrefois magique, devenait un labyrinthe oppressant. Je passais mes nuits à veiller sur Louis, qui gazouillait maintenant, inconscient des tempêtes autour de lui. Mes parents, voyant ma détresse, tentèrent de me raisonner. Rends l'enfant, Arsène. C'est pour ton bien. Mais comment pouvais-je? Louis était devenu mon fils de cœur. Un lien forgé dans l'adversité. Et Benjamin. Son absence était une plaie ouverte. J'imaginais le pire, les Montfort, avec leur influence. L'avait-il brisé? J'ai décidé d'agir. Armé d'un courage désespéré, je me suis rendu au siège de l'Empire Montfort, un immeuble haussmannien imposant boulevard Saint-Germain. La réceptionniste, une femme glaciale, m'a barré le passage. Monsieur Montfort ne reçoit pas sans rendez-vous. J'ai des informations sur l'héritier, ai-je bluffé. Miraculeusement, on m'a laissé entrer. Dans le bureau somptueux, tapissé de tableaux de maître, le patriarche m'attendait. Que voulez-vous? Jeune homme? De l'argent? Benjamin, ai-je répondu. La voix ferme. Où est-il? Il a ri. Un rire froid. Mon neveu? Il a choisi la famille. Il a signé pour que Louis revienne. En échange de sa part d'héritage. C'était un mensonge. Je le sentais. Laissez-moi le voir. Impossible. Il est en cure. Pour ses problèmes. Le sous-entendu était clair, une cure pour son homosexualité. Ces thérapies de conversion illégales mais encore pratiquées en secret. La rage m'envahit. Vous êtes un monstre. La France a des lois contre ça. Les lois sont pour les faibles, a-t-il répliqué. Je suis parti, jurant de le détruire. Avec l'aide d'un avocat pro bono, spécialisé dans les droits LGBT. J'ai monté un dossier. Des témoignages. Des preuves de l'abandon forcé. Les médias s'emparèrent de l'affaire, la dogue est contre l'Empire, une bataille pour l'amour et la justice. La pression montait. Les Montfort, habitués à l'ombre, détestaient la lumière. Un soir, un appel, la voix de Benjamin. Faible. Arsène. Aide-moi. Ils me retiennent à la villa de Bordeaux. C'était un piège? Ou la vérité? J'ai pris le train pour Bordeaux. Le cœur battant.
La villa Montfort, un château entouré de vignes, était gardé comme une forteresse. J'ai escaladé le mur, comme un vrai Arsène Lupin. Dans les jardins, je l'ai trouvé, Benjamin, amaigri, assis sur un banc, les yeux hagards. Arsène, a-t-il murmuré en me voyant. Nous nous sommes embrassés. Un baiser chargé de tous les non-dits. Ils m'ont forcé à signer, a-t-il expliqué. Pour te protéger. Mais je ne peux plus. Je t'aime trop. Ensemble, nous avons fui. De retour à Paris, Benjamin témoigna publiquement son lien avec les Montfort. Les menaces. Les tentatives de guérison. Le scandale éclata. Les actions de l'Empire chutèrent. Les enquêtes officielles s'ouvrirent. Mais les Montfort ripostèrent. Ils révélèrent des détails intimes, des photos volées de nous deux. Des accusations de manipulation. La société française. Divisée. Réagit, soutien des associations LGBT. Haine des conservateurs. J'étais vilipendé comme un destructeur de famille. Benjamin comme un traître. Au milieu du chaos, Louis grandissait. Ses premiers mots. Papa, m'ont fait fondre. Était-ce pour moi? Ou un hasard? Le point culminant vint lors du procès final au palais de justice. Les Montfort exigeaient la garde. Benjamin, à la barre, affronta son oncle. Vous avez détruit ma mère. Forcé cet abandon. Je ne vous laisserai pas détruire Louis. Le juge, une femme progressiste, écoutait. Mes avocats arguèrent, j'avais sauvé l'enfant. Offert un foyer aimant. Malgré mon âge. Mon orientation n'était pas un obstacle, la loi française le permettait. Mais un twist inattendu, la mère de Louis réapparut. Terrifiée, elle témoigna contre les Montfort, révélant des abus. Je veux que mon fils soit avec Arsène. Il est le père qu'il mérite. Le verdict tomba, garde temporaire à moi. Avec supervision. Les Montfort perdirent. Mais jurèrent appel. Benjamin et moi. Épuisés. Nous réfugiâmes dans un petit appartement à Belleville. Notre amour, forgé dans le feu, était plus fort. Mais les ombres persistaient, allions-nous survivre? Les mois suivant le verdict furent une accalmie fragile. Louis, maintenant un bambin curieux, explorait le monde avec des yeux émerveillés. Benjamin et moi formions une famille improbable, deux jeunes hommes gays élevant un enfant au cœur de Paris. Nous promenions dans les parcs, riant des regards curieux, ignorant les murmures. Mais les Montfort n'avaient pas dit leur dernier mot. Des lettres anonymes arrivaient, menaces voilées. Insinuations. L'héritier nous appartient. Benjamin, hanté par son passé, sombrait parfois dans la mélancolie. Et si je suis comme eux? Arsène? Le sang corrompu? Non, répondais-je, le serrant fort. Tu es l'homme que j'aime. Courageux et bon. Nos nuits étaient tendres. Des confessions chuchotées sous les couvertures, renforçant notre lien. Pourtant, un nouveau conflit surgit. Mes parents, bien que soutenants, luttaient avec mon orientation. Lors d'un dîner familial, mon père explosa, c'est contre nature. Élever un enfant comme ça? La dispute fut violente. C'est l'amour? Papa. Pas une maladie. Je partis, larmes aux yeux, avec Louis et Benjamin. Benjamin,
lui, affrontait ses démons. Il reprit contact avec sa mère, exilée en Provence. Elle veut me voir, m'avoua-t-il. Et rencontrer Louis. Le voyage en train vers Avignon fut chargé d'émotions. La mère de Benjamin, une femme frêle aux cheveux grisonnants, nous accueillit dans une masse provençale. Mon fils, murmura-t-elle, embrassant Benjamin. Puis, voyant Louis, mon petit-fils, les révélations affluèrent. Elle avait été la maîtresse du patriarche, chassée quand enceinte de Benjamin. Louis était son demi-frère, fruit d'une autre liaison. Les Montfort détruisent tout, dit-elle. Mais vous reconstruisez. Ce séjour nous unit plus. Benjamin guérit. Moi aussi. De retour à Paris, nous décidâmes de nous marier à un pacte civil, symbole de notre engagement. Mais le destin frappa. Le patriarche Montfort mourut d'une crise cardiaque. L'Empire vacilla. Son testament, Louis héritait de tout, mais sous conditions élevées par la famille. Les avocats affluèrent. Benjamin, en tant que neveu, était écarté pour conduite immorale. C'était une ultime vengeance. Nous luttâmes. Manifestations LGBT soutinrent notre cause. La presse en fit un symbole. L'amour contre l'héritage. Au climax, lors d'une audience suprême à la Cour de cassation, Benjamin prit une décision déchirante. Je renonce à tout droit, déclara-t-il, pour que Louis soit libre. Avec Arsène. Le juge, ému, accorda la garde permanente. Les Montfort, divisés, abandonnèrent. Mais la victoire avait un prix. Benjamin, brisé par le rejet familial, douta. Suis-je digne de toi? Oui, affirmai-je. Toujours. Notre vie reprit. Louis grandit, appelant Benjamin tonton Ben. Paris devint notre havre. Pourtant, un secret persistait, Benjamin avait caché une lettre du patriarche, offrant une réconciliation s'il renonçait à moi. Il l'avait brûlée, choisissant l'amour. Quand il me l'avoua, des années plus tard, je pleurais. Tu as sacrifié tout pour nous. C'était le bon choix, répondit-il. Des années passèrent. Et notre histoire devint une légende chuchotée dans les cercles LGBT parisiens. Louis, maintenant un adolescent, savait tout, son abandon, mon sauvetage, l'amour de Benjamin et moi. Vous êtes mes pères, disait-il. Fier. Benjamin devint pédiatre renommé, aidant d'autres enfants abandonnés. Moi, je poursuivis des études en droit, défendant les droits des minorités. Notre mariage, célébré à la mairie du Marais, fut une fête joyeuse, entourée d'amis et de familles réconciliées. Mes parents, avec le temps, acceptèrent. Nous avions tort, admit mon père. L'amour est l'amour. Les Montfort s'effondrèrent, scandales financiers les ruinèrent. L'héritage de Louis, géré en fiducie, servit à des causes humanitaires hôpitaux. Soutien LGBT. Mais le vrai trésor était notre famille. Des promenades sur les Champs-Élysées. Des dîners à la maison. Des rires partagés. Un soir, sous la tour Eiffel scintillante, Benjamin me prit la main. Sans toi, Arsène, je serais perdu. Et sans toi,
Je n'aurais pas sauvé Louis, répondis-je. Notre amour, forgé dans les épreuves, était inaltérable. La France, avec ses contradictions, nous avait offert une seconde chance. Louis, curieux de ses racines, rencontra sa mère. Une réunion émouvante, pleine de pardon. Ainsi se clôt notre saga, d'un bébé abandonné à une famille unie. Une leçon d'humanité, où l'amour triomphe des secrets et des trahisons. Dans les rues de Paris, où tout avait commencé, je marchais avec mes deux amours, le cœur plein. La vie, imprévisible, nous avait offert le plus beau des héritages, l'espoir.